Merci Madame la Présidente. Quelques mots, expliquer une démarche qui est déjà bien avancée, en tout cas dans certains territoires. Parce que parler de territoire d'industrie en Bourgogne-Franche-Comté, je pense que ça parle à beaucoup, connaissant le poids de l'économie dans beaucoup de bassins, et pas simplement dans les bassins les plus identifiables, que sont le Nord-Franche-Comté ou peut-être des bassins de Saône-et-Loire, mais bien l'ensemble des bassins, y compris ruraux, Monsieur le Président, Montbard, Bourbon-Lancy et beaucoup de territoires qui font effectivement la force de ce territoire dans sa multiplicité. Et donc la région n'a pas attendu forcément les dispositifs d'État, mais c'est vrai que ce focus qui permet de mettre en avant les territoires et les entreprises hors métropole permet de renforcer les dispositifs à la fois régionaux, mais aussi nationaux, puisque ce sera une mobilisation, ce doit être une mobilisation massive des dispositifs de l'État. Bien entendu, ce sont des crédits de droit commun, mais aussi des crédits qui sont portés par la BPI, par la Banque des Territoires, par Business France, mais aussi par la région. Et donc, le gouvernement a lancé ce dispositif l'année dernière, au mois de novembre, et très vite, le dispositif a grossi, puisque à l'époque, il y avait 124 territoires identifiés. Aujourd'hui, nous en sommes à 136. La région, dans la précipitation qui était celle que le gouvernement avait voulu, au départ, a labellisé un certain nombre de territoires, 8. Et aujourd'hui, nous en sommes à 10 territoires d'industrie dont vous avez la carte, qui montre bien une couverture relativement large de la région, avec la particularité de regrouper des EPCI qui n'avaient pas forcément l'habitude, ou en tout cas qui ne travaillaient pas forcément sur la globalité des problématiques économie, formation, recrutement, si je peux parler, y compris à titre personnel d'un territoire que je connais bien, en Saône-et-Loire, mais c'est vrai dans la Nièvre, c'est vrai dans le Nord-Franche-Comté. Et donc aujourd'hui, nous avons 10 territoires identifiés, ce qui représente 37 ou 38 dans les ajustements en cours, EPCI, c'est-à-dire plus du tiers des EPCI qui composent notre grande région. L'objectif gouvernemental, mais le nôtre aussi, c'est de massifier les dispositifs en travaillant globalement sur les questions qui concernent l'attractivité de ces territoires, le développement de leurs entreprises, les projets des territoires, donc l'aménagement du territoire concerné, à savoir souvent l'aménagement des friches, et également toutes les questions qui relèvent de la formation, des compétences. Donc aujourd'hui, la région stabilise les dispositifs, les comités de pilotage se mettent en place, sachant que la particularité voulue par le gouvernement et le cahier des charges veut que le pilotage se fasse par un élu, mais également par un industriel. Et je trouve que l'apport des industriels est assez révélateur et intéressant, parce que ça permet aussi de faire remonter des informations et en même temps refaire descendre des informations auprès des entreprises qui n'ont pas forcément accès à tous les dispositifs régionaux ou nationaux. Il faut savoir que ces dispositifs se mettent en place. Aujourd'hui, la région Bourgogne est une région pilote, Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous avons 4 territoires, le Grand Chalon, la communauté urbaine, le Creusot, Thunois, Grand Charolais et la communauté de communes entre Arroux et Saône-et-Loire. Le secteur de Montbard, effectivement, qui est assez révélateur, effectivement, de ce qui est le poids de l'économie dans un territoire plutôt rural. Et bien entendu, le territoire Nord-Franche-Comté. Ces 4 territoires ont été reçus plusieurs fois au niveau national et donc sont retenus comme territoire expérimental. Et aujourd'hui, l'ensemble du dispositif se met en place, je pense, avec plutôt un accueil très favorable, puisque quelques EPCI essaient encore de rentrer dans ces dispositifs, ce qui montre que, je peux en témoigner avec Hicham Bougila, qui, comme moi, parcourt les territoires. Il y a un véritable engouement de la part des élus, mais aussi des chefs d'entreprise dans ces territoires, et ils considèrent ce dispositif plutôt positif, puisqu'il traite de façon très globale et au-delà des frontières de chacun des EPCI, les questions, je le répète, de développement économique, d'aménagement du territoire et de formation. Donc, je pense que c'est aussi une reconnaissance
du rôle que la loi NOTRe a confié d'une part à la région comme pilote du développement économique, mais aussi de la façon dont les EPCI se sont saisis de cette compétence. Et je trouve que c'est un bon message que font passer actuellement les élus locaux, puisque la volonté du gouvernement, au-delà du pilotage régional, c'est bien que les projets soient de manière ascendante, c'est-à-dire que ce sont les territoires qui portent leurs projets, qui les font remonter, et pas, comme c'est souvent le cas, des contrats qui viennent d'en haut et qui imposent à chacun ensuite de rentrer dans les appels à projets. Donc voilà, vous avez quelques images d'une démarche qui montre bien qu'elle est très collective, puisque les premiers territoires ont commencé de signer, ou en tout cas de mettre en valeur leur dispositif. Et le présent rapport a pour objet de permettre à la présidente de signer au fur et à mesure les différentes conventions qui vont se mettre en place dans ces 10 territoires.